Je vais vous lire quelques versets, 2 versets avant que nous puissions nous-mêmes ouvrir la parole de Dieu. Comme je me les suis notés, ça nous fait gagner un peu de temps pour vous les lire. Le titre c'est « Seras-tu abaissé ou seras-tu comblé ?» Et nous allons lire une aventure qui est arrivée aux disciples, avec une question que bien sûr nous ne nous posons jamais. Mais le Seigneur a pu leur apporter une réponse, a pu remettre les bonnes priorités à leur place, et c'est ce que nous voulons voir aussi ce matin pour que le Seigneur nous fasse du bien, afin que nous ne nous fassions pas du mal, mais que nous puissions avancer avec lui, car il nous aime, nous sommes ses enfants. Alors je vous lis dans Luc 3, verset 5, c'est Jésus qui parle et qui dit « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. » Matthieu 23, 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Nous voulons nous laisser ce matin interpeller par la parole de Dieu, qui connaît nos cœurs, qui sonde nos cœurs. Hébreux 4, 12 nous dit, je vous le lis, car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, c'est-à-dire ce qui est de notre intelligence et ce qui est de nos sentiments, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, donc devant Dieu, devant sa parole, mais tout est nu, découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce verset nous introduit dans 2 choses, c'est que nous devrons rendre compte devant Dieu, la parole est claire, de ce que nous avons fait de notre vie, en tant que croyants et même en tant qu'incroyants. La Bible nous atteste ces choses qu'il nous faudra rendre compte devant Dieu. Et puis elle nous dit que la parole de Dieu sait réellement ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui nous fait du bien. Nous avons parfois des drôles de pensées, et nous allons le lire, vous pouvez commencer à chercher dans Marc 9. Nous avons des pensées comme les disciples ont pu avoir. Bon, vous aguerrez peut-être pas, vous n'avez pas ce genre de pensée, mais le Seigneur veut mettre les bonnes choses au bon endroit, les bonnes priorités, dans le but premier que nous ne nous perdions pas, que nous ne nous fassions pas mal, et puis que son œuvre, l'église qu'il bâtit, pas l'église, le bâtiment, mais l'église qu'il bâtit, qui est fait de pierres vivantes, nous dit la parole de Dieu, qui est fait de ses enfants, puisse grandir. Vous êtes arrivés jusqu'à Marc 9, verset 33. Alors je vous lis, si tout le monde y est. J'entends des pages qui se tournent encore. Marc 9, 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit : « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. Avant d'aller plus loin sur notre sujet, je voudrais encourager tous les moniteurs, monitrices, ou tous ceux qui dans leur profession pourraient être amenés à travailler avec les enfants. Vous savez que Jésus s'est posé une question dans Luc 18, si je me trompe pas, y aura-t-il encore la foi quand je reviendrai sur la terre ? C'est-à-dire, les hommes croiront-ils encore en ce que j'ai écrit ? Et nous voulons être simples et croire ce qui est écrit, et je voudrais vous encourager, frères et sœurs, qui travaillent avec les enfants, et vous, les mamans dans vos maisons qui sont là à vous occuper de vos enfants, le Seigneur dit : « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits, il me reçoit moi-même. » Est-ce que vous voulez croire à ces paroles ? Quand vous recevez vos petits, dans votre travail ou à la maison, qui est un travail aussi, eh bien vous recevez le Seigneur, et le Seigneur dit :
vous me recevez pas moi-même en plus, mais vous recevez celui qui m'a envoyé, le Père. Alors je vous encourage quand vous faites l'école du dimanche, quand vous travaillez avec vos enfants, à être profondément bénis par le Seigneur, vous rappelant cette parole, que quand vous accueillez les enfants, les petits-enfants, eh bien vous accueillez le Seigneur et Dieu le Père lui-même. Amen. Soyez encouragés, mes frères et mes sœurs. Alors, les disciples, ils ont eu une question entre eux en chemin. Ils ont discuté pour savoir qui était le plus grand. Alors nous, on fait jamais ça, bien sûr, ça n'a jamais traversé notre esprit. Pour savoir si, alors on va pas utiliser peut-être le terme plus grand, mais peut-être meilleur. En plus, on est dans une société où la compétition est présente. Il y a des sociétés où c'est encore plus présent. Je pense au Japon, par exemple, où il y a une compétition. En Chine aussi, il y a dans les pays asiatiques, attention, mais quand même, notre monde fonctionne comme ça. Il y a la compétition. Et alors les disciples, eh bien, ils se posaient la question. C'est qui le plus grand entre nous? Voilà. Chercher à savoir. Alors je suis sûr que dans leur discussion, il y en a quelques-uns qui ont dû faire allusion au fait, vous le savez tous, que régulièrement Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et qu'il laisse les autres en plan. Caramba. Ça pose un problème, ça. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Je vous pose une question. Est-ce que le Seigneur a des chouchous? Réfléchissez bien. Il y en a plein qui disent non. Est-ce qu'il a des chouchous? Pourquoi, au moment de la résurrection de la fille de Jairus, il laisse les disciples en place et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi, quand il s'en va à la transfiguration, il prend avec lui seulement Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi, dans le jardin de Gethsémane, Jésus laisse les disciples, il leur dit de veiller et prier, puis il va un peu plus loin avec Pierre, Jacques et Jean, qu'il leur dit à eux aussi de veiller et de prier, puis lui, il va prier à son Père. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il prend Pierre, Jacques et Jean? Et alors nous, nos notions humaines, qui ne sont pas les notions de Dieu, eh bien vont nous pousser dans tout un tas de réflexions. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Et ils se sont mis à se demander qui était le plus grand. Alors bien sûr, c'est vite vu. Au moins déjà dans le trio de tête, Pierre, Jacques et Jean. Jésus les embarque partout. C'est ses chouchous. On va voir plus loin que ce n'est pas des chouchous. Je pense que les disciples, comme chacun d'entre nous, nous regardons à nos capacités et aux capacités des autres. Et dans ce monde, le plus grand, le plus capable, c'est le plus fort. D'accord? Ou le plus fort, le plus capable, c'est le plus grand. Voilà, on a vite vu les choses comme ça. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Et on va aller plus loin, dans le but que la parole de Dieu nous donne de ne pas nous faire mal, de ne pas viser des choses. Pierre, à cette époque-là, il s'est cru le plus grand et puis il s'est fait mal, Pierre. Il a dit, mais moi, Seigneur, j'irai, je vais mourir pour toi, Seigneur, pas de problème. Et il comptait sur ses capacités, et puis Jésus lui a dit, mais Pierre, avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Pierre, il a pas cru une seconde. Il a pas cru une seconde. Alors nous regardons à ce qui frappe les yeux, nous dit la parole de Dieu. Mais le Seigneur regarde à notre cœur. Et alors pour vous parler de ces capacités, de ces talents avec lesquels on se juge des fois les uns les autres, avec lesquels on peut bénir l'Église, recevoir des bénédictions ou l'inverse, jusqu'à même se perdre, on va le voir. On va lire une histoire dans Matthieu 25, 14, où Jésus parle d'une parabole des talents. Je vous le lis, je l'ai écrit, mais si vous voulez le chercher, pas de problème. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e. Ah, vous voyez bien qu'il y a des chouchous. Non? Il n'y a pas des chouchous? 5 à l'un, 2 à un autre, et 1 seul au 3e. Alors tout le secret est contenu dans la suite. À chacun selon sa capacité.
Dieu veut pas que nous nous fassions mal. Dieu n'a pas créé des clones, où on fait tous la même chose, mais Dieu a voulu, on va le voir plus tard, mais je vais un peu l'aborder pour que vous compreniez bien, que l'Église forme un corps, que ses enfants forment un corps, et tous ne peuvent pas être une main, tous ne peuvent pas être un œil, etc., etc., etc. Un cœur, on va le lire, un corps qui serait qu'un œil, ok, c'est bien de voir, mais bon, s'il y a qu'un œil, s'il n'y a pas la paupière qui vient humidifier l'œil, c'est important une paupière. Ah oui. Et s'il n'y a pas les cils qui sont reliés aux muscles directement, ça passe pas par le cerveau, si je dis pas de bêtises, nos cils. Quand on les touche, ça fait fermer l'œil, je sais plus, j'avais entendu la vitesse une fois, c'est impressionnant. Un cil, c'est pas grand chose un cil, si vous n'avez pas de cils, vous ramassez des trucs dans les yeux. Et nos sourcils, vous croyez qu'ils servent à rien? C'est des pare-chocs. On détecte quand on va toucher. Ça nous empêche aussi qu'il y ait des trucs qui tombent dans nos yeux, ça se prend dans nos sourcils. Enfin, le Seigneur, tout ce qu'il a créé, c'est formidable. C'est important un sourcil. Alors le Seigneur confie des talents à chacun selon ses capacités. Aussitôt, très important, aussitôt, pour ça qu'il lui a confié 5 talents. Parce que c'est dur d'avoir 5 talents. Aussitôt, celui qui en avait reçu 5, il se mit au travail. Il les fit valoir, il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, et en apportant 5 autres. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Je suis obligé de m'arrêter, il y a un truc qui cloche. À vue humaine, il y a un truc qui cloche. Comment ça se fait que le Seigneur dit strictement la même chose à celui qui a 5 talents qu'à celui qui en a 2? Et normalement, nous, les humains, à celui qui a gagné 10 talents, on sort la fanfare, le tapis rouge, qu'est-ce qu'il est fort. Il a gagné 5 autres talents. Impressionnant. Le Seigneur, il fait pas de différence, puisqu'il nous a donné à chacun selon nos capacités. Il connaît notre cœur. Il sait ce que nous pouvons faire. Et quand nous faisons ce que nous avons à faire, il nous dit, c'est bien. T'as gagné 5 talents, je t'en avais confié 5, je savais que tu avais des capacités. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Et à l'autre, au deuxième, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je t'avais confié ces talents, et tu les as fait fructifier. Là déjà, il y a quelque chose qui, au niveau humain, peut nous remettre bien en place, c'est qu'il nous faut réaliser ce à quoi le Seigneur nous a appelés. On va le voir par la suite, ce qu'il attend de nous, pour que nous fassions ce qu'il a prévu, afin que nous ne trompions pas, parce qu'il y a là, on va le lire maintenant, le 3e serviteur, qui va dire des vérités en plus. On va le voir. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Vous avez vu, le Seigneur ne nie pas, il confirme ce qu'il dit. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. C'est bizarre que le Seigneur dise ça, on va voir ce que c'est. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui le talent, et donnez-le à celui qui en a 10. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Quand c'est rapporté dans l'évangile, je sais plus si c'est Marc ou Luc, c'est même précisé que les serviteurs disent, mais Seigneur, il a déjà 10 talents. Et tu veux qu'on prenne encore celui-ci, et que du coup il en aura 11? Non, mais c'est pas la justice sociale, ça, Seigneur. Écoute, tu vas t'asseoir 5 minutes, on va t'expliquer comment il faut faire, Seigneur. Alors, faut partager, tu vois. Non, mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait.
Parce que ce que nous oublions, et je le dis à chacun de nous, et à moi-même nous en avons besoin, c'est qu'avec les talents vient la responsabilité de faire fructifier ce talent. Et ça, on l'oublie. Et parfois dans les églises, il y a des chrétiens qui passent leur vie à maugrer et à rouspéter parce qu'ils sont pas contents du talent que Dieu leur a donné et qui voudraient avoir le talent des autres. Alors ils essayent des fois d'exercer tel ou tel talent. Et ça marche pas, bien sûr, ils se font mal. Puisque le Seigneur n'a pas prévu ça. Si une main veut devenir un pied, ok, il y en a, ils sont très balèzes, ils vont marcher sur les mains, ok. Faites une rando de 20 km sur les mains, après on en reparlera. Une main, c'est pas un pied. Alors on peut essayer d'y arriver, mais c'est pas prévu pour. Le Seigneur, il l'a pas prévu. Et des fois, on est frustré. En tant que chrétien, c'est ce qui s'est passé avec ce troisième serviteur. Mais je sais que t'es méchant. Mais comment ça se fait que t'as donné tout ça à lui, et puis moi qu'un seul? Mais tu te rends compte, on va le lire, un verset, que Dieu te demandera compte du talent qu'il t'a donné. Il va falloir que tu rendes compte de ça. Il va falloir que devant Dieu, tu te présentes et que tu dises, voilà ce que tu m'as remis, voilà ce que j'en ai fait. Ah, quand on se rappelle de ça, on se dit, finalement, c'est peut-être bien que j'ai qu'un seul talent. Au passage, je vous le dis, il y a quelqu'un qui a calculé, vous savez, le talent, c'est un poids. Hein. Et alors, ce poids d'argent, hein, ça représente 6 années de salaire et quelques mois. Hein. Donc il lui a pas donné rien quand même, hein, le Seigneur. Hein. Si on prend, vous savez qu'un denier, c'était le salaire d'une journée dans la parole de Dieu, et qu'on calcule avec le poids d'un talent, ça fait 6 ans et je sais plus combien de mois de salaire. Il lui a donné ça. Et lui, c'est énorme, hein. Et lui, qu'est-ce qu'il a regardé? Ben, que l'autre, il en avait 5 fois plus. Et il a enterré ce talent. Et je vous lis la suite, après on ira plus loin, mais je tiens quand même à le dire pour que nous ayons vraiment en tête ce que Jésus nous dit. Hein. Il nous dit, donc, donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui l'a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et écoutez bien ce que dit le Seigneur. Hein. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Hein, je pense qu'on n'a pas besoin d'images et d'explications. Ce serviteur qui était dans la maison de Jésus, à qui Jésus, c'est un chrétien, hein, il est là dans la maison, c'est un serviteur. Dieu lui a remis un talent, et parce qu'il n'a pas porté de fruits, dans ce que Dieu lui avait demandé, il est jeté en enfer. Hein, le lieu de grincement de dents, c'est pas le ciel, hein, on n'a pas besoin d'images. Il est perdu, il perd son salut. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 15, en parlant des sarments. Il dit, tout sarment qui ne porte pas du fruit, il est coupé et jeté au feu. Donc ça peut nous réveiller. On veut pas rester sur ça, mais n'empêche que si on le disait pas, eh bien, je serais un embobineur. Hein. Le Seigneur nous a bien dit les choses. Hein. Il nous a dit que celui qui porte pas de fruit, il est coupé. Donc quelque part, eh bien, le Seigneur nous a donné des talents. Il nous faut nous servir de notre tête pour réfléchir. Des fois, on passe des heures à réfléchir pour notre travail. Comment je vais faire ci? Pour notre maison, comment on peut faire ça? Pour notre argent, comment je peux placer comme ci? Comment je peux diminuer mon crédit comme ça? Enfin, on réfléchit, et pour l'œuvre du Seigneur et ton service, tu réfléchis autant? Je réfléchis autant? Comment je peux bénir mes frères et sœurs? Parce qu'on va le voir, les dons que Dieu nous donne, c'est pour les autres. C'est pour ça qu'il y a l'Église. C'est pour ça que c'est une bénédiction de se retrouver ensemble. Un psaume nous dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais c'est quoi la bénédiction que Dieu envoie? Eh bien, c'est le talent de ton frère, de ta sœur. C'est ton talent pour tes frères et sœurs. C'est leur talent pour toi. C'est la bénédiction que Dieu t'a confiée pour les autres, et c'est la bénédiction que Dieu a confiée aux autres pour toi. C'est pour ça que quand on se retrouve, c'est un lieu de bénédiction. Et qu'on est béni. Un chrétien tout seul, eh ben, il donne ses dons à qui? Et il reçoit de qui? Personne? Ben, ça n'existe pas. Il faut que je vous dise un secret. Ça, il faut le garder dans nos têtes pour quand on n'est pas content envers des frères et sœurs. Vous le connaissez, ne vous inquiétez pas, c'est pas un grand secret. Regardez celui qui est à côté de vous. Regardez-le. Si vous avez quelqu'un, regardez-vous. Regardez-vous. Dieu a prévu que tu passes l'éternité avec celui qui est à côté de toi. Alors quand on est avec quelqu'un qu'on aime bien, c'est chouette. Hein,
Des fois, on dit, Dieu a prévu que nous soyons ensemble pour l'éternité, avec lui, mais ensemble. Dans l'Apocalypse, on le lira tout à l'heure, quand tout le monde loue le Seigneur, quand il dit « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple », on n'est pas tout seul au ciel. Et l'Église, en plus de servir de représentation de Jésus devant le monde, c'est aussi un grand sac dans lequel le Seigneur met des pierres bien pointues. Et puis c'est nous, les pierres bien pointues, là, avec nos caractères, nos ceci, nos cela, là. Et puis la vie et la marche fait que le Seigneur, il porte le sac, vous savez, et puis ça cogne, et ça s'écorche, et ça se frotte. Et puis au bout de quelques années, quand même, au lieu d'être bien piquant, là, avec tout le monde, on commence à être un peu plus rond. Ça sert à ça aussi, l'Église. On ne peut pas marcher sans l'Église. Parce que là-haut, il n'y a rien d'impur qui rentre. Il n'y a rien de souillé. Il y a rien qui n'est pas formé. Le Seigneur, vous connaissez cette phrase, le Seigneur nous aime tellement qu'il nous a pris comme nous sommes, mais il a trop d'amour pour nous laisser comme ça. Il nous change et il nous transforme. Et ce troisième serviteur, eh bien, il l'a pas compris. Il a râlé. Et puis il a dit, tu es méchant. Et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, c'est des versets qui nous sont rapportés dans la parole ou qui nous rappellent que nous sommes des serviteurs inutiles, qui nous rappellent que toute la gloire est pour Dieu, qui nous rappellent que ce que nous faisons, c'est pour lui et que oui, nous sommes inutiles. Il pourrait se servir de quelqu'un d'autre. Et ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Et quand on emmène quelqu'un au Seigneur, quand on emmène une bénédiction à nos frères et sœurs, eh bien, on a été un vase, nous dit la parole de Dieu. Et est-ce que le vase, il peut se glorifier? Ben non. Ça lui plaisait pas au troisième serviteur. Seigneur, moi je veux te servir, mais faut qu'on me glorifie un peu. C'est une tendance humaine, ça. Ça, je le dis aux frères. Des fois, on a des frères dans les églises, ils veulent prêcher. Ils veulent être devant. Mais le Seigneur, il veut pas que nous nous fassions du mal. Si c'est pour qu'on s'enfle automatiquement d'orgueil, dès qu'on a pris la parole, au lieu de se dire, mais Seigneur, donne-moi quelque chose pour que je bénisse les autres, on est cuit. 5 minutes plus tard, on est enflé comme pas possible, et puis ça y est, le diable, il a trouvé une faille, et puis c'est bon, on est tombé dans l'orgueil. Pour ça que le Seigneur, il y en a un, il lui donne que 2 talents. Et il essaye de tout son cœur. Et le Seigneur, il va pas lui donner le talent en plus du 3e, parce que c'est déjà compliqué pour lui avec ses 2 talents. S'il en avait encore un autre, ça va, selon ses capacités, il a moins de capacités, ça va l'alourdir. Alors le Seigneur, eh bien, il donne ses talents à celui qui en a 5. Et puis c'est comme ça, frères et sœurs, que dans les églises, il y en a qui se retrouvent à tout faire, parce qu'il y en a qui ont enterré leur talent. Et ils sont fatigués, ils ont beaucoup de choses à gérer, et c'est pas selon la volonté de Dieu. Et même des fois, ça peut faire tomber dans l'orgueil. Au bout d'un moment, je gère, oh là, tout ça, tout ce que j'arrive. Oui, c'est dangereux, le Seigneur, il veut pas trop nous charger avec nos talents. Et parce que beaucoup n'ont pas pris leur place. Ils sont comme ce 3e serviteur, ils ont enterré, alors l'œuvre de Dieu, elle doit bien avancer, Alors, eh bien, il y en a certains, ils se remontent les manches et ils font même ce à quoi ils n'ont pas été appelés. Romains 12, verset 4, pour continuer dans cette notion. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous tous, nous sommes membres les uns des autres. Puisque vous avez des dons différents, selon la grâce qui vous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Cette notion du corps, ça doit être inscrit en nous. Une main, elle vit pas tout seul. Une main, c'est super utile. Ça nous permet de travailler, ça nous permet de faire des câlins, ça nous permet de faire du mal, ça nous permet la main, elle fait tout plein de choses, mais une main toute seule, ça fait quoi, frères et sœurs? Une main sans bras. Une main sans le cœur qui envoie du sang. Une main sans cerveau qui commande. Mais ça sert à rien. Et on a besoin d'entrer dans ces choses. On a besoin de se tenir aux pieds du Seigneur pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi?
Des fois, dans les églises, il y en a certains qui attendent qu'on remarque les capacités qu'ils ont. Ils attendent longtemps. Parce que le Seigneur nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Avec joie. Entre dans le service. Et ce que le Seigneur fait, et d'ailleurs, je vous dis que il y a rien de nouveau, hein, dans les entreprises, ça fonctionne pareil, hein. Si on est fidèle dans les petites choses, on nous en confie des plus grandes. C'est rare qu'on embauche un directeur ou un responsable de 50 ou 100 personnes, directement quelqu'un qui sort de l'école, comme ça. On aime bien qu'il ait un peu d'expérience. Ça, c'est le monde du travail, hein, mais ça se passe pareil dans l'église. Hein. Le Seigneur, déjà pour nous, former, pour prendre soin de nous, eh bien, il nous donne d'être fidèles dans les petites choses. Il y a des petites choses à faire, il y a plein de choses. C'est pour l'utilité commune. Alors, s'il y en a qui voudront lire, s'il y en a qui prennent des notes, vous avez tout 1 Corinthiens verset 12, qui nous parle notamment de ce que je vous disais tout à l'heure, si l'œil dit à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. Ou si le pied dit à la main, moi je suis un pied, j'ai pas besoin de toi. Et des fois, nous nous comportons comme ça, nous n'avons pas cette notion du corps, et devant le monde, le corps qui est l'église de Jésus passe pour un corps, qui a des troubles psychologiques. Vous savez, chacun fait ce qu'il veut. On passe pour ça des fois. À cause de notre mauvais témoignage rendu, parce qu'on n'est pas à notre place, parce qu'on fait pas ce que le Seigneur nous a demandé, parce qu'il y a l'orgueil dans notre cœur, on se croit grand, on se croit super utile. Ok, hein, vous savez, si on se coupe un petit bout de peau, on va survivre. Hein. On est des cellules du corps de Christ. Et par le Saint-Esprit, Dieu a voulu que nous puissions nous mettre en marche chacun, sous sa conduite. Christ étant la tête, et nous son corps. Certains sont le cœur, distribuant la vie aux autres. Certains sont les mains qui des fois trempent dans la tambouille, pour faire le boulot. Eh ben, mais si Dieu t'a appelé à être les mains, alléluia! Dieu te bénit, Dieu a prévu que tu sois comme cela. Etc. Vous avez vu, on avait vu, celui qui donne, qu'il le fasse avec libéralité, celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle, celui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. Quelle est ta place dans le service pour Dieu? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Ah, moi, le Seigneur m'a demandé de prêcher à des millions de personnes dans la rue. Ouh là 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 là. Oui, ok. Tu es fidèle dans les petites choses? Tu es quelqu'un qui se tient fidèlement dans les réunions de prière, dans la vie de prière. Tu as compris à quoi ça servait la prière? Oh non, mais j'ai pas trop le temps et tout. D'accord, on a compris. Paul nous dit quelque chose qui nous concerne tous dans les derniers temps. Les chrétiens, les hommes, ils parlent, mais ça concerne l'Église. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. Le lieu secret. Ça, c'est la première chose où le Seigneur nous demande d'être fidèle. Le lieu où on va le rencontrer. Le lieu où il comble notre âme. Le lieu où nous échangeons avec lui. Où il, comme le psalmiste le dit, c'est vers pâturage. Ça, c'est les choses qu'on vit dans l'intimité avec le Seigneur, dans notre chambre. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. C'est sur ça que le diable, il pousse pour pas qu'on y arrive. Le reste, après, quand on a réussi à être connecté au Seigneur, vous savez, cette image du sarment. Jésus dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Mais le sarment qui demeure en moi, il porte beaucoup de fruits. C'est la vie du cep qui passe dans le serment. S'il n'y a pas eu le lieu avec le Seigneur, la chambre où le Seigneur nous invite à aller, c'est pas forcément une chambre, mais c'est un temps qu'on prend avec le Seigneur. S'il n'y a pas ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Le diable, il n'est pas très inquiété. On va y aller, on va faire. On va marcher selon la chair. Alors, n'ayons pas de jalousie, mais le Seigneur nous demande de voir les autres comme étant plus grands que nous-mêmes. Parfois, quand on voit les capacités qu'on a, et ce qu'on est capable de faire, et qu'on voit les capacités et ce que d'autres sont capables de faire, c'est difficile de les voir plus grands que nous. Mais c'est parce qu'on est encore dans les critères humains. C'est comme à l'école, quand on a plusieurs enfants. Il y en a un, il est en 6e, et puis l'autre, il est au CP. Celui du CP, un beau jour, il rentre et il sait lire 2 mots. Waouh, on fait la fête! Waouh, c'est super!
Celui qui est en sixième, alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a en sixième là-bas, ceux qui sont profs, enfin, celui qui est en sixième, je sais pas qu'est-ce qu'il apprend, mais enfin c'est mieux quoi. Par rapport à celui qui vient d'apprendre à lire 2 mots, c'est nul quoi, ouais, c'est bien. D'ailleurs les enfants ils le font des fois. Quand les parents ils sont tout contents que le petit il a réussi à aller sur le pot alors que l'autre ça fait longtemps que ça c'est du passé pour lui. Ouais, ben moi je vais aux toilettes. Hein. Mais nous on est pareil. Mais Dieu il se réjouit quand eh bien son enfant qui n'en est pas au même point que toi dans la vie chrétienne, eh bien il a appris à lire 2 mots. Il est réjoui. Et nous on écrase. Les capacités, les hommes s'en servent pour écraser les autres. Plus on a des gens capables, et plus on a des gens qui ont du pouvoir et qui écrasent, sans le Seigneur. Mais ce que le Seigneur a voulu, et on va le voir avec l'exemple de Jésus, c'est que nos capacités, on s'en sert pour élever ceux qui en ont pas. C'est pour ça que j'ai lu que toute colline, toute montagne sera rabaissée, et toute vallée sera comblée. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe dans l'Église, et c'est ce qui va se passer aussi au niveau physique, quand le Seigneur va revenir pour régner sur la terre. Celui qui s'élèvera, il sera abaissé. Et celui qui s'élèvera, il sera élevé. C'est ce que nous avons lu, et c'est ce qui doit nous habiter, afin qu'on soit en paix, frères et sœurs. Il y a tellement de guerres dans l'Église à cause de ces histoires de talents mal comprises, à cause de ces histoires de capacités mal comprises, et de jalousie ou de jugement. Ah ben c'est toujours lui qui fait ça, et gna gna gna. Ah et puis bon j'en passe et des meilleurs, on en a des pleins catalogues nous les humains de râleries en tout genre. Rappelons-nous que le Seigneur nous a confié un talent, même qu'un seul, que c'est déjà beaucoup, et qu'il va falloir en rendre compte. Alors le Seigneur nous l'a pas dit, il nous le cache pas, c'est pour ça que je vous le dis, il l'a écrit dans sa parole, pour qu'on s'arrête 5 minutes, et qu'on réfléchisse, qu'est-ce que je fais avec mon talent? Qu'est-ce que je fais que le Seigneur m'a confié? Il y a certains, ça c'est au niveau des hommes, qui ont prêché devant des millions de personnes, je pense à Reinhard Bonnke par exemple, des réunions avec 1 500 000 personnes, quand vous voyez la vidéo avec tout ce qui crie Jésus, vous avez des frissons comme ça jusqu'à là, tellement c'est énorme. C'est ce que le Seigneur lui a appelé à faire. Au jour du jugement, pas sûr, même, après le Seigneur connaît les cœurs, hein, mais il y a des chances qu'il y ait certaines mamans dans leur maison qui ont eu un mari pénible et orgueilleux, qui se sont occupés de leurs enfants, de tout leur cœur, et qui se sont attachés au Seigneur pour arriver à éduquer leurs enfants dans les voies de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur leur avait demandé. Et là-haut, il n'y a plus ni homme ni femme. Hein. Et il y a des chances, et je le crois, qu'il y ait beaucoup de femmes qui étaient sur la terre, qui étaient petites, qui soient élevées. Hein, mes sœurs, ça vous encourage. Chacun doit faire ce que le Seigneur lui a confié. Il a dit des choses précises. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à votre mari. Ah, aujourd'hui, ça passe plus, ça. Bien, et ça se passe pas si bien que ce que le Seigneur leur ait dit, il y a le péché dans nos cœurs. Mais le Seigneur voit tout. Il fera rendre compte de tout. On a certains hommes qui sont très grands, élogieux, et qu'est-ce qu'on pourrait admirer leur capacité, mais le Seigneur, il voit comment ils sont dans la maison. La dureté du cœur avec les épouses, les enfants. Et ça sera su, ça, un jour. Toute colline sera abaissée, toute vallée sera comblée. Seras-tu comblé là-haut, ou seras-tu abaissé? Il y a une parabole que Jésus a racontée où il dit, enfin c'est un exemple qui dit quand t'es invité, va pas t'asseoir sur les places d'honneur, de peur que y ait quelqu'un qui vienne te dire, écoute, cette place elle était prévue pour un tel, donc toi, comme maintenant tout le monde est assis, tu vas au fond. C'est ça la parabole que Jésus dit. Et tu auras la honte, c'est Jésus qui dit, tu auras honte, de te lever et d'aller tout au fond. Il vaut mieux pour toi être assis tout au fond. Alors, c'est pas calculé, si on le fait, maintenant je vais m'asseoir au fond, comme ça on viendra me chercher. C'est un état de cœur. Et puis le Seigneur, il vient nous chercher, mais mon ami, c'est pas là ta place. Allez, viens. Marianne faisait une image, il y a pas longtemps, pour un mariage. Dans un mariage, il y a ceux qu'on invite qu'à l'église, on leur donne juste la nouvelle. Il y a ceux qui sont là, au petit vin d'honneur à la fin, puis il y a ceux qu'on invite au repas. Et puis il y a ceux qu'on prend à notre table.
Et ça dépend de notre connaissance avec le Seigneur. Le Seigneur nous parle de récompense. Si vous voulez, je peux vous donner des versets, parce que je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Le Seigneur nous parle de récompense. Il nous dit, dans Matthieu 5, dans les Béatitudes, « Heureux serez-vous quand on vous persécutera, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Il y a aussi Paul qui nous dit plusieurs fois, « Prenez garde afin de ne pas perdre votre récompense. Dieu a prévu de nous récompenser de notre travail. » Alors nous, on fait les très très spirituels, « Oh non, mais moi, peu importe, je sers le Seigneur, oui, moi, mon œil, elle m'intéresse, les récompenses du Seigneur. » Ça vous intéresse pas, vous? Ah oui. La couronne de vie dont Paul nous parle, qu'il donne à ceux qu'il aime, et qui est donnée par grâce. Vous savez, un jour, l'Apocalypse nous montre ces vieillards qui jettent leur couronne. C'est ce que nous ferons là-haut. Parce que là-haut, tout aura été remis à sa place. Certains qu'on croit grands. Je me suis souvent dit, Seigneur, au tribunal de Christ, vous savez que nous, les chrétiens, nous allons passer au tribunal de Christ pour savoir ce que nous avons fait de notre vie. Je me disais souvent, Seigneur, pourvu que dans l'ordre alphabétique, je me retrouve pas à passer juste derrière l'apôtre Paul. Parce que là, qu'est-ce qu'il est grand, l'apôtre Paul. Mais vous savez que l'apôtre Paul, quand il est arrivé au ciel, il s'est retrouvé face à des frères et sœurs qu'il a tués. Ah, oui. Il respirait la menace et le meurtre contre l'Église, nous dit la parole de Dieu. Et quand il s'est retrouvé là-haut, peut-être tout content d'arriver vers le Seigneur, peut-être il y a eu les présentations, bonjour, moi je suis machin, bonjour, voilà, moi je suis un tel et je suis mort à Jérusalem, sous tes coups. Ah, mon frère, bon, il y a l'amour du Seigneur là-haut, pas de problème, il y a le pardon, mais voyez un peu la place. Le Seigneur, il parle de Jean-Baptiste. Il dit qu'il n'y a pas eu plus grand que lui, né d'une femme. C'est l'homme le plus grand. Et il dit, pourtant, dans le ciel, le plus petit, il est plus grand que lui. Nous, on a des critères, et puis on s'embrouille, et on s'embobine. Alors soit on s'écrase, et puis on fait pas ce que le Seigneur nous a demandé, parce qu'on se voit tellement petit. Le diable, il le fait, puis les hommes aussi, des fois, nous ont écrasés, et on a un caractère écrasé, et le Seigneur veut nous inviter, tu as un talent. Et puis des fois, c'est l'inverse, on se croit les meilleurs de la terre. Dès qu'on nous confie quelque chose, ça y est, les chevilles, elles en peuvent plus, il nous faut des pantalons pattes d'éléphant, sinon ça tient plus. Mais le Seigneur, il nous rappelle les choses. Il nous rappelle comment lui y voit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. Comment est ton amour pour Jésus? Comment tu te casses la tête pour faire l'œuvre que Jésus t'a confiée? Ou est-ce que le Seigneur, il a toujours les restes? Ah, aujourd'hui c'est dimanche. Ah bon, faut penser au Seigneur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, voilà. Les restes. Dans l'offrande, les restes. Bon, qu'est-ce qui me reste? Oh là là. Ah, voilà, j'ai une pièce. Pour la louange de notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai pas trop eu le temps. Tiens, avant de me coucher, il me reste 10 minutes. Je te bénis, Seigneur, je te loue tout ce que tu m'as sauvé. T'es merveilleux. Alléluia et bonne nuit. Et le Seigneur, il connaît tout ça. Nous, notre hypocrisie naturelle, qui n'est pas, je parle pas de l'hypocrisie voulue, on a volontairement voulu cacher quelque chose, mais notre nature pécheresse fait qu'on est doté d'une hypocrisie naturelle, on peut être abattu et mal, mais on veut pas le montrer, alors on peut faire des grands sourires, parler à tout le monde et tout ça. Ça, le Seigneur, il marche pas comme ça. Il fait pas ça, le Seigneur. Quand il est en colère, il est en colère. Quand il est heureux, il est heureux. Il n'y a pas une différence entre ce qu'il pense et ce qu'il montre. Nous, oui. On est comme ça. Et des fois, c'est l'inverse. On a une super nouvelle, on a une super promotion, on va gagner 2 fois plus, mais on veut pas trop que ça le sache, alors... T'as une bonne journée? Oui, ça va. Ça s'est bien passé avec le chef? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas grand-chose. On a une hypocrisie naturelle, c'est nous, c'est les hommes. Mais le Seigneur, il est pas comme ça. Il voit les choses. Il voit des fois, que on loue le Seigneur le dimanche, et c'est bien, c'est ce qu'il faut le faire. Dieu a voulu qu'il y ait vraiment une journée particulière. Mais il nous voit après toute la semaine. Alors les œuvres que Dieu nous a confiées, quelle est ta mission? Si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, ça, c'est un discours, je le dis, un discours évangélique, des fois que on a dit, et c'est vrai, parce que en France, quand le réveil est arrivé, on prêchait pour la plupart à des gens
catholiques, à qui on a enseigné le salut par les œuvres. Donc on a dit, c'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Attention, c'est pas en faisant des œuvres qu'on est sauvé. Et c'est vrai. Mais alors du coup, maintenant, on fait plus rien. On fait plus d'œuvres. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais je vous le lis, Éphésiens 2:6. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, ça c'est l'évangile. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah, il faut bien que nous prenions ça dans notre tête. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Personne rentrera là-haut en disant « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça », parce que sinon je vous dis pas là-haut, ça serait catastrophique. Ça redeviendrait la terre. Oui, mais moi je suis sauvé parce que j'ai fait comme ci, et moi, oh là là, ça serait terrible. On sera sauvé parce que Jésus nous a sauvés. C'est Jésus qui dit tu rentres pas. C'est le videur du ciel. Pardonnez-moi l'expression. Mais c'est lui qui a son livre de vie. C'est lui qui dit c'est mon enfant, c'est pas mon enfant. Donc on rentre au ciel pas parce qu'on a fait. Bien qu'il y a notre foi à mettre en action en lui. Mais le Seigneur nous dit qu'on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur, même avant que tu sois né, il a fait une liste. Tartampion, machin de Guéret, j'ai prévu qu'il fasse ça et ça. Il y a une liste que Dieu a préparée d'avance, nous dit la parole de Dieu, pour que tu puisses la pratiquer. Et le péché fait que, notre compréhension fait que, des fois il y a des choses qui sont pas faites sur cette liste. Et des fois il y a des choses, il y a des temps pour Dieu, des fois on les a pas fait et ça sera plus faisable. C'est cuit. Si on s'est marié pas avec la bonne personne, si on n'a pas pris le bon travail que Dieu avait voulu, ça veut pas dire que Dieu nous rejette, Mais il y a des choses, comme Dieu aurait voulu pleinement nous bénir, on n'est pas rentré dans tout ce qu'il a prévu, mais ce matin, ne nous arrêtons pas, ne soyons pas découragés. C'était pas prévu que David, il commette adultère avec Bathsheba, ça c'était pas prévu de Dieu. Ça n'a pas empêché Dieu de le pardonner et de continuer son œuvre avec lui. Alors ça veut pas dire non plus qu'il faut dire Dieu pardonne, parce qu'il y a eu des conséquences. Ça a été difficile pour David, à cause de ce péché. Mais Dieu a préparé des œuvres pour que tu le pratiques. Alors est-ce que tu es au courant de ces œuvres-là? Est-ce que tu connais la liste? On peut pas tout connaître. D'ailleurs, il y a des fois, peut-être que c'est écrit à la fin, mourir pour mon nom. Ça vaut mieux pas qu'on le connaisse tout de suite. Ça nous travaillerait. Mais peut-être que Dieu l'a prévu. Vous savez, on est dans un pays de paix, mais pour combien de temps? Nos frères et sœurs, ils meurent pour le nom de Jésus dans certains pays. Peut-être que c'est écrit sur la liste de quelques-uns ici. Doit mourir pour mon nom. Ah, je nous fais peur, Bon, mais on a besoin de réaliser certaines choses. Afin qu'on se voit pas grand par rapport aux autres. Arrêtons de nous comparer. Arrêtons de nous jauger. Même on fait ça des fois pour notre salut, pour se rassurer. Oui, quand même, vu ce que je fais, vu ce que d'autres font. Mais c'est faux tout ça, c'est de la fausse espérance, c'est de la tromperie. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a appelé à être son serviteur, son enfant. Il t'a sauvé par grâce. Il a prévu le meilleur pour toi. Pourquoi il a fait une liste? Peut-être tu te dis comme le troisième serviteur, ah d'accord, c'est parce qu'il voulait des esclaves, le Seigneur qui nous a sauvés. Il voulait quelqu'un pour faire le boulot. D'accord, j'ai compris en fait. Lui, il est venu, il a distribué le salut, et puis maintenant il s'est taillé, et nous, il faut qu'on bosse. C'est ça qui s'est dit le troisième serviteur. D'accord, il n'a pas compris l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu a préparé une liste de choses à faire? C'est pour te former. Comme je disais tout à l'heure, ce sac où on s'entrechoque. C'est pour te faire grandir. C'est pour que tu sois heureux. Si le Seigneur m'a sauvé, je reste là. Si le Seigneur il a prévu que tu vives 70 ans après ton salut à temps, ça va être long. Ça va être très long. Mais le Seigneur il veut remplir notre vie. Et puis, comme on l'a lu, le Seigneur, il veut te récompenser. Il veut qu'un jour, devant lui, tu dises, entre bon et fidèle serviteur, t'as été fidèle, là, je t'avais demandé de faire ça, t'as été fidèle, et puis il pourra te distribuer ses récompenses qu'il a prévues.
C'est parce qu'il nous aime que Dieu a prévu tout ça. Soyons encouragés. Levons-nous pour prendre la marche et surtout pour nous tenir près de lui. Parce que le Seigneur, des fois, nous, on a des idées. Et je crois aussi ça vient de ces, je ne veux pas dire méfaits, parce que des fois, il y a des choses qui sont bien. Mais on lit aujourd'hui, on a beaucoup de livres, on a beaucoup de vidéos, on entend des témoignages. Moi, j'ai servi Dieu, je suis allé en Papouasie, machin chose, j'ai vécu ça et tout. Mais je vous parlais tout à l'heure des mamans qui se sont occupées de leurs enfants avec amour, les menant au salut. Ça, c'est des œuvres que Dieu a demandées. Peut-être que Dieu te demandera d'aller en Papouasie prêcher et qu'il faudra le faire. Dieu t'a confié un travail. Dans ton travail, Dieu t'a demandé d'être la lumière, d'être un témoin. Et c'est pas en sautant tous les jours sur les gens et croire au Seigneur Jésus. C'est en étant une lumière, un sel, en ayant une saveur, quelque chose de différent, en interpellant par notre vie. C'est ça que le Seigneur nous a demandé. Ne visons pas des choses qui vont nous faire tomber, qui vont nous faire du mal. Ah, moi, servir Dieu, c'est ça, c'est la prédication. Alors, pour ceux qui auraient cette idée, quand on prêche, le Seigneur dit qu'on sera jugé plus sévèrement. 2, on se soumet à votre jugement. 3, on a déjà une partie de notre récompense puisqu'on fait quelque chose de public et visible. Donc, comme le Seigneur le dit, on a déjà une partie de notre récompense. Pour ceux qui prêchent. Alors, il y en a qui sont dans le secret. Ils seront grandement récompensés là-haut. Et des fois, on voit, pasteur, ceci, cela, c'est très bien, ils font ce que le Seigneur les a appelés. Il y a Moïse, à un moment, il a essayé de dire non, Ah, Seigneur, je sais pas bien parler. Ah, Seigneur, je suis trop petit. Ah, Seigneur, je suis trop cela. Ah, Seigneur, je peux pas y aller. À la fin, le Seigneur, il s'est mis en colère, Au boulot. On doit faire ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Et on ne doit pas sortir de ça. Des fois, on est fatigué parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on est en train de faire des choses que le Seigneur nous a pas demandé de faire. Ah, Seigneur, c'est tellement dur ton œuvre, mais t'écoutes pas le Seigneur qui te dit, mais je t'ai pas demandé de faire tout ça. Je t'ai pas demandé d'évangéliser la Creuse à toi tout seul à pied en distribuant des prospectus dans les boîtes aux lettres. Je sais pas si quelqu'un a fait ça, je suis pas au courant, Je t'ai demandé d'être un témoin sur ton travail. Je t'ai demandé que tes voisins voient vraiment que dans ta famille, c'est particulier. Il y a la miséricorde, il y a mon amour, il y a ma bonté. Chose que le monde sans Dieu ne connaît plus aujourd'hui. C'est ça que je t'ai demandé. Ah oui, mais Seigneur, tu as dit qu'il fallait être un témoin, mais je veux que tu sois un témoin. Et des fois, le Seigneur, il nous appelle aussi à faire d'autres œuvres plus grandes, peut-être distribuer quelque chose à tout son quartier, à tout son département, pourquoi pas. Je dis plus grandes. Vous avez vu les vieilles habitudes qu'on a, c'est pas bien. Simplement, ce que le Seigneur t'a demandé, s'il nous le demande, c'est que tu peux le faire. C'est ça qu'il nous faut retenir. C'est parce qu'il t'aime et qu'il veut nous récompenser. Donc, tout ça, on l'a vu. Jean-Baptiste, on l'a vu. Jésus, notre exemple parfait. Il s'est fait serviteur. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, il est glorifié, qu'il est à la droite de Dieu. Il n'y a personne d'aussi élevé que Jésus. Il a reçu toute domination, toute autorité. Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur pour recevoir tout ça? Selon les hommes, il aurait pris un cheval, d'ailleurs c'est ce qu'auraient bien voulu les Juifs. Ils attendaient le Messie, qui monte sur un cheval, qui massacre tous les Romains, qui libère Israël, qui solutionne tous les problèmes. C'est ça qu'il a fait Jésus. Ça, c'est les grands selon ce monde. J'ai discuté une fois avec mon chef, il est fan de certains grands hommes, Napoléon, Churchill et tout ça, et blablabla. Et je lui ai dit, oui, on dit que c'est des grands hommes, on a écrit des livres sur eux, c'était des massacreurs finis. Ils ont du sang sur les mains devant Dieu, à quelque chose de colossal, des millions de vies pour certains. Et le monde dit, ça a été des grands hommes. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Et Jésus, lui, nous a montré l'exemple. En étant sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur a fait triompher l'amour. Il a fait triompher la justice par les choses que le monde considère comme faibles. Aujourd'hui, il est le plus grand parce qu'il a su être le plus petit. Jusqu'à nous laver les pieds, et il le fait encore aujourd'hui. Des fois, on est dans des galères, et le Seigneur nous en sort. Un pasteur prenait cette image et disait, c'est comme les parents qui
ben, changent les couches à leurs enfants. Alors c'est sûr que si c'est à 30 ans qu'il faut leur changer les couches, la musique sera pas la même. Hein. Si c'est à 30 ans que je dois changer les couches des petits, on va pas faire la même chanson. Le Seigneur, il va nous dire, il va nous remettre en place. Hein. Mais le Seigneur nous pardonne. Et le Seigneur, des fois, il change notre couche, parce qu'on s'est mis dans le... Hein, vous avez compris. Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu parcours toute la terre, que tu évangélises, que tu guérisses les malades, et que les démons soient chassés en ton nom. C'est pas ça qui est écrit. Hein. Qu'est-ce qu'on t'a fait connaître, Michée 6:8, pour ceux qui l'ont, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. 1 Samuel 15:22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Marchez humblement avec Dieu. Marchez avec Dieu. J'ai pas le temps de vous faire le message, mais peut-être papa vous en a parlé, parce que c'est de lui que je fabriquais un peu ce message, de marcher avec Dieu, ce qui a conduit Enoch au ciel, sans voir la mort. Il nous est dit qu'il marchait avec Dieu. Marchez avec Dieu. C'est ce que je vous disais ce matin. Quand tu viens à l'église, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu réalises que le Seigneur est là? Moi, pour m'y aider, je l'imagine qu'il s'assoit à côté de moi. Seigneur, tu es là. C'est mon imagination, hein. Ça, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Faites pas comme ça. C'est pas écrit qu'il s'assoit à côté de quelqu'un. Il est là par son esprit. Alors, il est là, mais on peut pas le décrire avec nos trucs humains. Hein. C'est moi qui fais comme ça. Ça veut pas dire que vous, peut-être, vous aurez une autre clé. Un jour, un chrétien témoignait que le Seigneur lui a révélé justement ce que je vous disais tout à l'heure en disant que entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui voit dans le secret, ton Père qui est là, qui voit dans le secret, te le rendra. Et un jour, ce chrétien, le Seigneur lui a révélé ce là. Le Père est là. Tu te tiens dans ta chambre avec Dieu, le Père est là. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça, c'est croire en sa parole. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on reçoit les petits-enfants, eh bien le Seigneur, il nous dit qu'on reçoit Jésus lui-même et qu'on reçoit le Père. Croire dans tout ce qu'il nous a dit. C'est ça, marcher avec Dieu. Je te crois, Seigneur. Je te fais confiance. Et le Seigneur, il nous a laissé des choses merveilleuses. Alors être grand pour Dieu, c'est élever les autres. C'est avoir un cœur comme celui de Dieu. Vous savez, le Seigneur, il a de la patience. Hein. Parce que si c'était nous qui gouvernions à sa place, il y a bien des endroits où on aurait mis un grand coup de pied dans la fourmilière depuis longtemps. Hein. Qu'on aurait tout fait valdinguer. Mais le Seigneur, il fait pas ça. Il veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Qu'ils parviennent au salut. Nous l'avons saisi. Alléluia. Mais est-ce qu'on veut rentrer avec le Seigneur dans cette recherche? Louer le Seigneur, on va le faire au ciel pour toute l'éternité, mais témoigner de lui. Entrer dans les œuvres qu'est l'Église. Ça, on le fera plus là-haut. C'est fini, ça. C'est maintenant que le Seigneur veut partager avec nous ce que je disais pendant la louange. Écoutez ce qu'il a sur son cœur. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Et tu peux aller voir ton pasteur pour prier ensemble. Déjà, prier, le Seigneur va te mettre des choses à cœur, et puis tu peux aller voir ton pasteur pour savoir, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire? Je finis avec cette parole de Paul qui nous parle de notre œuvre qui sera passée au feu. Pour nous ramener encore à nos intentions. Peut-être quelqu'un, Dieu l'a appelé à faire le ménage dans l'église. Et puis, c'est quelque chose qu'il aura pris à cœur, et comme c'est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et peut-être, et je suis sûr qu'il y en aura, des personnes qui peut-être n'auront fait que ça dans l'église. Après, ils auront peut-être fait d'autres choses dans leur famille et dans leur vie. Dieu a tellement prévu d'œuvres à faire, mais dans l'église, peut-être qu'ils auront fait que ça, mais ils l'auront fait de bon cœur. Eh bien, le Seigneur a prévu des récompenses plus grandes que quelqu'un qui peut-être annoncerait la parole ou ferait un service plus grand dans l'église, mais qui le fait pas avec tout son cœur.
Et le Seigneur nous parle de ce tribunal de Christ, où vous trouverez ça dans 1 Corinthiens 3, où notre œuvre, elle va passer au feu. Et quand on fait les choses pour notre gloire, et quand on fait les choses pour être vu, et quand on fait les choses en râlant parce qu'on est obligé, on construit avec du chaume et de la paille, nous dit la parole de Dieu. Et alors on peut avoir une baraque, une œuvre, oh là là. Et puis quand le Seigneur va y mettre le feu, va rester une pépite. Ou rien du tout même, nous dit la parole de Dieu. Il parle d'un homme, il a tout perdu. Il est sauvé, parce qu'il a cru en Jésus, hein. Pas de problème, il est au ciel. Mais il a été sauvé comme au travers du feu. Il a rien réussi à emmener avec lui. Parce que dans la liste que Dieu avait préparée, il y a rien qui est coché. Il n'a pas de récompense. Ah, nous, on veut des récompenses, hein. Amen. Ça vous intéresse, les récompenses du Seigneur? Ça vous regarde, hein? Ça vous regarde. Moi, ça m'intéresse. Bon, je crois que j'ai fini. On va prier. Un dernier verset dans Ézéchiel, hein, qui nous dit: ainsi parle le Seigneur, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Amen. Ne nous trompons pas, n'entrons pas ne nous laissons pas avoir par l'orgueil, mais occupons-nous de savoir quel talent le Seigneur nous a laissé, pour qu'on le fasse fructifier, afin qu'on en ait une récompense, et qu'il ne nous fasse pas des reproches là-haut, mais qu'on ait une pleine joie, qu'il nous dise: entre, bon et fidèle serviteur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces moments, merci de parler à notre cœur, de nous garder, Seigneur, loin de tout ce que l'ennemi veut semer, Seigneur, même parfois au sein de ton Église. Aide-nous à bien comprendre ta parole, à faire ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur Jésus. Tu as dit: il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Priez le Maître pour qu'il envoie des ouvriers, Seigneur. C'est vrai, souvent, tellement peu sont au travail, Seigneur Jésus. Eh bien que je te prie que suite à ce message, Seigneur, tu enlèves tout ce que j'ai pu dire qui n'était pas de toi, Seigneur, mais que plusieurs déterrent leur talent et cherchent à te glorifier, Seigneur, cherchent à te servir avec ce que tu leur as donné, Seigneur. Et si au milieu de nous, Seigneur, si dans ma vie, des fois, on se glorifie d'avoir des talents, eh bien, Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à ce que ça serve à ton œuvre, aux autres. Pas notre gloire, Seigneur, c'est toi qui es merveilleux, c'est toi qui nous as sauvés, il n'y a que toi qui es monté sur la croix, Seigneur Jésus, tu es au-dessus de tout, Seigneur, et nous voulons te donner gloire. Bénis chacun, Seigneur, et raccompagne-nous, nous te louons, Seigneur, Amen.